La suite de notre série consacrée à la libération de Paris. On en fêtera lundi prochain les 70 ans. La bataille a été rude, on le sait, dans la ville. Derrière les barricades, les résistants ont lancé l'insurrection pour sauver la capitale, promise à la destruction. Hitler en avait donné l'ordre. Alors pourquoi cette menace n'a jamais été suivie d'effet? Nicolas Lemarinier et Frédéric Faure reviennent sur ces quelques jours où Paris aurait pu brûler. Londres, ravagée. Berlin, détruite. Varsovie, anéantie. À la fin de la guerre, Paris est une miraculée dans ce champ de ruines qu'est l'Europe. Alors pourquoi Paris n'a pas brûlé? Dans son bureau de l'hôtel Meurice, Dietrich von Choltitz, commandant du Grossparis, hésite. Hitler lui a donné l'ordre de détruire la capitale le 22 août. Pourquoi le général n'a-t-il pas exécuté l'ordre? 20 ans après, il se justifiait. Si pour la première fois j'ai désobéi, c'est parce que je savais qu'Hitler déraisonnait. Il y a aussi une raison moins héroïque. Durant la guerre, von Choltitz a fait raser Sébastopol, bombarder Rotterdam sans jamais trahir le Führer. Au moment de se rendre, il veut sauver sa peau. Il se dit, après, je vais me rendre, il va falloir que je négocie ma reddition. Et si je ne fais pas sauter Paris, ça va être beaucoup plus simple en fin de compte pour moi de me constituer prisonnier de guerre. Si les Allemands n'ont pas détruit Paris, c'est aussi qu'ils ont été pris de court. Le 19 août, les troupes alliées sont loin quand les Parisiens prennent les armes. Pas le temps d'attendre, les insurgés s'emparent des points clés de la capitale pour que l'occupant ne les fasse pas sauter. Défendre les bâtiments importants, défendre les installations, c'est même demandé par la BBC, c'est préparé par les résistants parisiens. Les Parisiens eux-mêmes n'ont pas voulu que la capitale soit détruite. L'ennemi maintenant désemparé incendie les bastions qu'il n'ose pas enlever. Le 23 août, les Allemands bombardent le Grand Palais en représailles. À 250 km de là, le général Leclerc et les Américains craignent une répression explosive. Tous ont peur. Tous savent que si les forces allemandes sont très désorganisées, elles sont assez solides en banlieue. Leclerc et la 2e division blindée foncent vers Paris. Et la mission, c'est libérer Paris, mais sauver Paris. En moins d'une semaine, les hésitations de von Choltitz, le courage des Parisiens, la détermination du général Leclerc ont sauvé Paris de la destruction.